tu fermes les yeux. Tu fermes bien les yeux. Sasuke. Allez, baisse-toi. Il faut donner la smart. C'est son doigt, je ne le connais pas. Jai Mrityunjaya Mahari Vamahi Jai Mrityunjaya Mahari Vamahi Jai Mrityunjaya Mahari Vamahi. Ce qui m'a plu, c'est la danse parce qu'elle a représenté les femmes battues, elle a représenté un combat de tous les jours et la danse était vraiment très intéressante. Les pas qu'on a dû faire, les pas qu'on a dû modifier aussi et ça m'a plu qu'on les modifie ensemble, qu'on fasse un travail d'équipe. Oui, il y a quelques fois où j'ai eu du mal parce qu'il y a certaines danses que je ne savais pas faire, que je ne connaissais pas. J'ai appris à les faire. J'ai encore des difficultés, j'ai des difficultés avec le personnage, mais je pense qu'avec le temps, ça pourra se faire. Ce qui nous a amené à choisir cette thématique assez triste, c'est le fait que ça arrive partout, que ça arrive aussi à Mayotte et qu'il faut sensibiliser les gens. On doit comprendre que la femme, elle ne doit pas être battue, qu'elle est libre aussi et qu'elle n'a pas besoin de son conjoint pour prendre des décisions. Depuis toute petite, je dansais. Mes parents m'ont encouragée, ils m'ont dit que ça serait bien que je danse, que je prenne des cours, que je m'entraîne. Et du coup, ils m'ont pris des cours et j'ai dansé. Et chaque année, je recommençais parce que j'ai bien aimé la danse. Ça me permet de me libérer, du coup, voilà. Ce qui est difficile dans le travail de création, c'est trouver des idées, imaginer et trouver une manière de créer les pas et les chorés qu'on construit. C'est vraiment dur de s'y mettre. Faut s'y mettre vraiment à fond pour trouver. Il faut avoir une grande imagination. S'inspirer aussi des choses qu'on a fait, des choses qu'on a vues, des mouvements qu'on connaît et mettre tout ça en place pour créer un pas ou monter un chorégraphie. Plutôt maman, papa lui il a pas de problème, mais maman lui il y a un gros souci avec elle. Elle c'est plutôt vers les études. Elle aime plutôt que je me concentre plus vers les études que vers mes plaisirs. Et c'est vraiment dur parce que j'aime les deux, j'aime les études, en même temps j'aime m'amuser, j'aime la danse. Et pour elle, pour qu'elle puisse me laisser ce que je réussisse dans mes études,
pour avoir la liberté de pratiquer mes plaisirs en fait, mes loisirs. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'était du lourd. De la danse mahoraise, des filles avec de l'énergie. Franchement, moi, ça m'a vraiment surpris. Qu'est-ce qui s'est passé en résidence que vous arrivez à donner une telle énergie, Shakira? Ce qui s'est passé en résidence, pour qu'on puisse vous montrer cette énergie, c'est qu'avec Big Girl Karima, c'était pas complexe comme avec B-Boy Massoudi, parce qu'avec elle, c'est une femme. Du coup, en gros, Massoudi, il est nul, quoi. Non, c'est pas qu'il est nul, mais sa posture, l'autre c'est une femme et lui c'est un homme. Non, moi je veux vraiment savoir, excuse-moi, là je veux savoir. Qu'est-ce qui change le fait de travailler avec une femme et un gars? Qu'est-ce qui ne se dit pas, qu'est-ce qui ne se fait pas que Massoudi fait? Avec une femme, on peut parler de tout et n'importe quoi parce qu'on est identiques. Du coup, on peut faire des choses qu'on n'aura pas honte face à lui, B-Boy Massoudi. Et elle, c'est pas la même chose. Elle, c'est autre chose. Du coup, ça c'est pour moi. Je le prends vraiment pour moi. Du coup, quand on est noir ou quand on est mahorais et noir, on ne peut que se sentir bien avec un mahorais et noir. Non. Bon, on laisse le débat. Et Massoudi, comment vous avez fait pour arriver à réveiller ces jeunes filles, à savoir que, pour info, la danse mahoraise, quand on le danse, il est carrément interdit de regarder devant les personnes qui nous regardent, de nous ouvrir. C'est vraiment une danse lente et cachée, quoi. Comment vous avez pu arriver à les mobiliser pour qu'elles se montrent aussi facilement? Déjà, le premier truc en résidence, nous on leur disait, certes vous êtes des filles, mais là vous n'êtes pas des filles. Voilà. Vous êtes des garçons. Vous êtes des garçons, vous êtes des guerriers. Ah, des guerriers, mais pas des garçons. Si, des garçons en quelque sorte, des garçons. Pourquoi garçons? Est-ce que la danse hip-hop, la fille doit s'effacer? Non, pas vraiment, parce que si on leur dit déjà vous êtes des filles, ils vont se... Oui, se rabaisser. Voilà, se rabaisser, se dire bon voilà, je suis une fille. Shakira, tu complèteras ça après. Et nous directement, on leur dit non, vous êtes des garçons, vous devrez faire les mêmes mouvements que les garçons. Donc chaque truc, il ne faut pas vous rabaisser, il faut faire comme les garçons. Et Shakira, est-ce que les filles se comportent comme des filles en résidence ou pas? Est-ce qu'il y a un comportement de filles? Comportement de fille, c'est un peu trop dit, c'est un peu trop fort. Oui. Parce qu'on ne peut pas être totalement des garçons et avoir le même comportement que vous. Ok. C'est un peu compliqué. Mais chacun a sa personnalité
par la suite. Mais moi, personnellement, je ne me considère pas comme une fille, mais je me force à être comme une fille parce que on est dans une... C'est quoi être une fille pour toi? Être une fille, c'est quoi? Toi, tu n'es pas une fille, ma Sandy, on laisse la vie parler. Pour moi, être une fille, c'est se faire belle, se maquiller, porter les sacs ici, faire la belle, aller faire du shopping. Ça, c'est pas trop mon genre, faire tout ça. Pour moi, c'est garçon. Aujourd'hui, je ne suis pas habillée comme un garçon, j'ai fait un effort parce que j'ai un visage de fille. Du coup, je suis un peu dans l'obligation de faire comme les filles. Mais si je pouvais être un garçon, je le serais. Et du coup, lorsque vous étiez en résidence, et comment vous arrivez à lier votre féminité et la danse hip-hop qui est au départ une danse d'hommes? Pour mélanger tout ça, si on se met un mur pour dire que je suis une fille, donc je ne peux pas, donc jamais on va arriver dans le break, à avancer. Et moi, ce mur, j'essaie au maximum de sortir de ma vision et me dire, c'est pas parce que c'est un garçon que je ne peux pas le faire. S'il le fait, moi aussi je peux le faire. C'est pas parce qu'il a du muscle, la souplesse, que moi, une fille, je ne peux pas le faire. Si. Et pour mélanger tout ça, c'est pas si compliqué, mais c'est un peu compliqué aussi. Et Maman Sandy, comment vous arrivez à enlever le côté fille chez les filles? Surtout déjà, le premier truc, c'est la chamaillerie. Nous, on appuie vraiment sur ça parce que les filles, tout le temps, ils se chamaillent, ça va pas, moi j'ai ça, il a pris ça, tu vois. Nous, c'est vraiment déjà au niveau de ça, on se dit, vous êtes des garçons, vous n'êtes pas là pour chacun, il se cache dans son petit côté. Ah, j'ai mal, oui, il y a l'autre qui dit, il m'a pris, il a mangé ça, moi j'ai pas eu, des trucs comme ça. Nous, déjà, on se base vraiment sur ce genre de trucs-là, qui se passe pas, il y a une fille qui dit, ah, elle a pris mon sac, ça me dit, donc, parce que souvent les filles boudent. Ça, ça c'est très difficile quoi. C'est très difficile et c'est vraiment au niveau de ça qu'on essaie de jouer, qu'on a surtout essayé de jouer avec Carrément, qui ne boude pas souvent. Ok. Et du coup, comment ça se passe? Parce que vous êtes des filles de différents villages, vous vous trouvez à peu près tous les week-ends. Et comment vous arrivez à communiquer? Parce que vous n'avez pas tous les mêmes antécédents, ce n'est pas un groupe. Comment vous arrivez à échanger? Qu'est-ce qui est difficile et qu'est-ce qui est bien dedans? Ce qui est difficile, c'est que les filles qui sont hors de groupe, elles n'arrivent pas à avancer parce qu'elles n'ont pas d'entraînement. Je dis ça par rapport à Salimata. Elle, c'est une des big girls qui a le niveau mais qui n'a pas de groupe sur l'île. Et les autres filles qui n'ont pas de groupe mais qui font avec nous les big girls de Mayotte, c'est des filles juste pour elles, soit elles ne veulent pas de groupe, soit elles veulent juste faire des spectacles. Mais pour communiquer, c'est compliqué. C'est compliqué. Et moi, pourquoi ça c'est un peu, je rêve, c'est une, comment on appelle ça, une idée tellement parfaite. Il y a un mot spécifique mais j'ai oublié, je chercherai. Pourquoi n'y a-t-il pas un groupe, vraiment un crew, je ne dis pas groupe, 100% filles à Mayotte? Qu'est-ce qui fait que ça coince? Est-ce que les filles ne sont pas capables de se regrouper en groupe, de dire non, on va faire du breakdance, on va démonter les garçons? Si, il peut y avoir ce groupe, c'est un rêve, comme tu as dit. Utopie, le mot c'était utopie, je l'ai trouvé, oui. C'est un rêve, mais le problème c'est qu'on n'est pas tous du même village. Et d'avoir et dans un village, il n'y a pas des filles qui veulent faire du hip-hop? Donc on a des groupes de débat 100% filles, Biwi 100% filles. La plupart des villages, il y a au moins maximum, je pense, une big girl dans chaque village, mais vraiment très lointaine, on va dire. Et pour les entraînements, on n'a pas une voiture spécifique pour nous faire des déplacements. Il y a les non, je parlais d'un groupe de village. Comme par exemple à Kahani, il y a que, en parenthèse, même si c'est un peu faux, il y a des danseurs du village qui font l'Istèze. À Chikoni, il y a des danseurs du village qui font Adanturtaï, à Mamoun, ainsi de suite. Pourquoi il n'y a pas ça à Mayotte? Pour les filles? Oui. Parce que la danse, c'est mal vu.
Ah oui, la danse c'est mal vu. Voilà, c'est mal vu par rapport, surtout par rapport à notre culture. Si tu danses, c'est pas facile. Déjà, à être une fille qui danse, pour eux, c'est une fille. Voilà, pas trop dire le mot, mais souvent, la danse qu'on voit à Mayotte, les filles, on les traite comme des objets qui dansent. Voilà, je suis là, tu danses, mais. Oui, tu divertis voilà, quoi. Voilà. Du coup, les gens, ils ont peur que une groupe de filles soit un divertissement. Voilà, c'est justement ça. Et est-ce que la danse hip-hop peut divertir? Je dis parce qu'il ne faut pas se cacher des choses. Hein, parce que très souvent, les gens ont une imaginaire. Une fille, c'est juste de la beauté, du plaisir, c'est triste de le dire, mais sexuel. Est-ce que le hip-hop met en avant le côté séduction sexuelle des danseuses ou des danseurs? Ou pas? Non. C'est-à-dire? Déjà parce que le hip-hop, il n'y a pas le truc de bouger les fesses, voilà, excite. C'est toi et tes mouvements. Genre, tu es là, tu te saignes au sol, tu fais tes mouvements. Voilà, c'est vraiment la performance. Tu montres, voilà, tu montres que tu es une fille qui a de la valeur. Mais tu ne montres pas juste. En plus, même Big Girl Karima, il a carrément dit, même aux filles, que vous n'êtes pas là pour exciter les garçons. Voilà, tu es là pour montrer aux garçons de valeur. Tu vois, tu montres aux garçons que moi aussi je peux faire ça. Moi aussi je peux être comme toi. Ah ouais, ok. C'est une très très belle philosophie. Et Shakira, qu'est-ce que les garçons pensent de toi, les garçons qui ne font pas du hip-hop, en te voyant faire des super mouvements? Qu'est-ce qu'elles disent? Qu'est-ce qu'ils disent plutôt? Ils disent que pourquoi je fais ça ou c'est quoi qui te donne envie de faire ça. Mais la majorité disent que je fais des choses dures, qu'eux-mêmes ils sont impressionnés. Ah oui. Mais ce côté-là, c'est pas mal. Impressionner les gens par des mouvements difficiles. Voilà, pas par je bouge les fesses, je suis bien habillé, je suis. Et comment ça se passe? Est-ce que le regard pour toi a changé au niveau des garçons qui sont vus danser quoi? Comment ils te voient? Est-ce qu'il y a du respect qui est donné? Ou ils te considèrent c'est la pom pom girl? Comment ça se passe? Oui, la majorité me respecte parce qu'ils savent que je ne suis pas une fille, une fille comme les autres. Facile, on va dire. Facile, oui. Je suis un peu compliquée, on va dire. Mais je ne me laisse pas faire aussi par les gars parce que je me considère comme eux. Et ça, c'est je sais pas dire un défaut ou un avantage. Ok. Je le sais, parce qu'on doit aller faire le défi après de Shakira. Shakira, comment, et Massondi en même temps, parce que vous travaillez avec, c'est vous deux, comment on arrive à apporter de la nouveauté en tant que big girl à Mayotte? À savoir qu'aujourd'hui, très souvent, les filles font tous des mouvements de souplesse. Okay, c'est-à-dire des mouvements qui ont été déjà initiés en amont par Big Girl Karima ou on peut aussi parler de Rachma à Mayotte ou Idja. Est-ce que aujourd'hui, vous, la nouvelle génération, vous apportez quoi comme nouveauté? Nous, la nouvelle génération, on apporte quoi comme nouveauté? C'est un peu complexe. La différence entre eux, on arrive à mettre notre danse traditionnelle dans notre danse hip-hop. Ah oui, chose que je pense qu'eux, ils ne le faisaient pas avant. Tout à fait. Et nous, on a cet avantage-là de pouvoir mélanger les danses. Ce que Big Girl Karima nous a toujours dit, qu'il faut vraiment essayer de mélanger vos danses, ne pas l'oublier, votre danse, votre culture, et pouvoir la mélanger avec la danse hip-hop. Ah. Et du coup, Massondi, comment vous travaillez les entraînements avec eux? Parce qu'on a vu que vidéo, ouais, il y a des échauffements et tout, mais c'est quoi la philosophie de l'entraînement avec Karima et Big Massondi? Big Girl Karima, excuse-moi. Déjà, ce qui est bien, elle, ce qu'on prend avec les filles,
moi, ce qui est vraiment difficile, j'arrive pas à leur comprendre parce que bon, je suis pas une fille, donc j'essaie toujours d'appuyer à fond. Ah oui, en tout cas, ah oui, j'ai compris. En gros, toi, carrément rassure les filles. Voilà, rassure les filles. Et toi, tu as mis le côté B-boy, force. Voilà, justement, voilà. Et je leur dis, bon, il y a des fois, certes, je vais trop fort. Je dis, bon, j'ai pas envie qu'ils lâchent. Et il y a des mois, mais bon, par contre, carrément, voilà, ils se comprennent entre eux. Ils disent, bon, il dit à ma soeur, là, je prends le flambeau, quoi. Et aujourd'hui, j'ai une question. Est-ce qu'à Mayotte, on peut avancer sans Big Girl Karima? Ou, autrement dit, est-ce que le fait que Karima est venue à Mayotte a apporté un plus dans le Big Girling à Mayotte? Voilà, il a apporté un petit peu plus parce que surtout les filles, eux pensaient pas, eux pensaient pour eux, la danse hip-hop, c'est il n'y a pas des filles qui dansent. Et Big Girl Karima, moi, il les a vraiment rassurés en leur disant que voilà, moi aussi j'étais une fille comme vous, on m'ignorait avant, mais je me suis accroché, approprié la danse et tout. Approprié la danse et maintenant voilà, je suis là. Et c'est vraiment, pour moi, voilà, ça a vraiment rapporté par rapport, voilà, c'était entre filles, ouais, ils arrivent à se comprendre, ils arrivent à les rassurer, parce que c'est pas normal de voir une fille qui fait des mouvements, des acrobaties. Oui. Ok, bon, merci ma Sandy. On va attaquer le défi avec Big Girl Shakira. Bon, j'espère qu'avec mon gros ventre là, je vais pouvoir faire un truc parce que... On y va? Voilà quoi, je vais me ramasser. Okay. Bon, de suite, place au défi. Donc à présent, place au défi avec Big Girl Shakira qui va essayer de me proposer une partie chorégraphique et moi, je dois essayer de le faire à la perfection. Juste avant de laisser la parole, n'oubliez pas, je suis un garçon et les mouvements de filles sont Facile. Non. Ok, on y va alors, on y va. Donc elle va nous montrer sa partie. Est-ce que tu es prête? Oui. 5, 6, 7, et, yes! Wouh! Ok, bon. En tout cas, je vais essayer. Si j'y arrive pas, mais j'ai essayé. Bon, on commence par quoi? Le jet des pieds. Le jet des pieds. C'est-à-dire ça. Le mouvement s'appelle jet de pied? Non, ça s'appelle Indiana Step. Indiana Step, pas steak. Step. Ok. Je peux traduire en anglais? Oui. Le pas des Indiens. J'allais dire le pas des steaks, mais bon, c'est pas ça. Indiana Step. Ok, on y va. Et voilà. J'ai, pose, côté. Côté, ok, On facile. revient. L'autre côté, j'ai, pose, côté. Ok. On met les bras? On met où les bras? Dans les poches? Non. Devant, on les croise. Ok, on y va, pas de souci. 5, 6, 7, 8, 1. Mais avec le mouvement des pieds aussi. Là. Ah ouais, ok. Un là. Ok, très bien, pas de souci, on y va. 5, 6, 7, 8. 1, 2. Non. À 2, on ouvre. Je comprends. T'as dit que je... Bon, ok. J'ouvre à 2. Oui. Ok, pas de souci, je vais y arriver, on y va. 5, 6, 7, 8. 1, 2. Ouais. On ferme. Non, croisé. Tu dis croisé ou on ferme? Croisé, on ferme, c'est-à-dire croisé. Croise la porte. Croise la porte des toilettes. Je vais utiliser ce mot-là cette fois pour dire fermer. Ok, on y va? 5, 6, 7, 8. Je ferme. Tu ouvres. Je croise. Tu ouvres. Voilà. Ok. C'est pas si compliqué. C'est compliqué de confondre le mot fermé et croisé. Quand je croise deux croix ici, de quoi? Oui. Deux lignes. Là, je ferme pas, mais là, je fais si croix. tu fermes parce qu'il y a un point là qu'il faut fermer. Je comprends pourquoi t'es très mal fort la maths. Ok, on enchaîne. Après la suite. As-tu la souplesse? Bon, on peut la travailler.
Avec le corps si petit que t'as, Je suis plus grande que toi. On commence par quoi, Shakira? on pose la main derrière. Non. Du haut, Oui. t'es debout, Oui. tu descends au sol. Comme ça. Non. Là, t'es accroupi. Mais Pas je pareil. comprends pas. Je comprends pas. Qu'est-ce qui... Tu dois faire un pont. Oui, un pont. Ah, le pont! Ah, punaise. Ah là. Allez. Voilà, là. C'est bon? Oui, mais ça va être compliqué pour toi de descendre en frise. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement continu. Montre. Là, c'est le... Bah, j'ai pas vu le pont. Ben si. Montre. Mais c'est un mouvement continu qui s'arrête pas. Du coup, tu vas pas voir le pont. Est-ce que tu veux te rapprocher un peu pour que les gens puissent voir ce que c'est le pont? Vas-y. Attends, parce qu'il arrive. Pour toi, c'est bon, on y va, le pont, vas-y. Ah, ça c'est le pont. Oui. Après, avec le pont, on fait quoi? On tourne Et passer le pied ici. et on fait passer le pied. Ok, je vais tricher parce que, voilà quoi, vous avez bien compris, j'y arrive pas. Ok, là le pont, ici. Après, je tourne. Prends-le en baby freeze. Bon, les gens, triste de vous dire, j'arrive pas à relever le défi. Il me faut des choses que j'ai pas, qu'il n'y a que seule Shakira et certaines l'ont, moi j'y arrive pas. Massoud, tu peux le faire? Vas-y. Ah non, 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 non. C'est faux, c'est faux. Vas-y Shakira, montre, montre. Qui a dit que les filles ne savent pas faire? Bon, merci Big Up Shakira. J'ai pas pu relever ton défi. C'est vraiment une honte quoi. J'arrive pas à faire un défi proposé par une fille. Hein. Oui, chaque Ce qui prouve de plus que les filles peuvent au-dessus. Souplesse. Ouais, dans le breakdance. Moi, il n'y a pas que de souplesse. Il y a aussi l'intelligence de pouvoir m'humilier devant. Tout l'île. Tout l'île, ouais. Bon, salut ma Sandy. De toute façon, on se dit à une prochaine émission. Oui. On va essayer de se caler d'ici la fin de l'année. Bon, sur ce les gens, on se dit à la prochaine et surtout, entraînez-vous bien. Ciao.